Bonjour à tout le monde, les filles. Aujourd'hui, je vais répondre à deux questions. Et la première question, c'est la question du Fatima. En fait, sur le travail, sur la ligne sous-maxillaire. Vous avez les vidéos sur la playlist, plusieurs vidéos dans lesquelles modeler la ligne sous-maxillaire. Je pense qu'il s'appelle modeler en pleine conscience la ligne sous-maxillaire. Mais l'exercice que je vous montre dans cette vidéo, alors c'est celui-là dans lequel on va attraper la peau et après on va rentrer entre le muscle sternocleidomastoïdien et la mâchoire, cet endroit-là. On doit rentrer à l'intérieur très profond pour chercher tous les tissus qu'il y a à l'intérieur, le serrer, garder cette contraction pour envoyer le message au cerveau qu'il y a un problème ici. En fait, on serre et après petit à petit, on va déplacer tous les tissus derrière l'oreille. Alors Fatima, elle m'a demandé combien de fois on peut répéter cet exercice. Fatima, normalement, chaque exercice de ce genre, on va le répéter de 3 à 5 fois. Mais le problème, c'est que, par exemple, si après une ou deux fois que vous faites cet exercice, vous ne pouvez même pas toucher parce que vous avez trop mal, il ne faut pas faire, ok? Il faut attendre que la douleur passe, peut-être un jour, peut-être 2 jours, et après revenir à faire cet exercice. Pardon, mais il y a une autre fille qui m'a demandé, est-ce que cette technique, c'est sur la même vidéo, est-ce que cette technique, on peut l'utiliser sur les autres muscles du corps? Mais bien sûr que oui. Ça, ce que je vous montre moi, ce sont des petites, vous savez, des petits exemples, mais après, vous pouvez tout seul l'utiliser sur tout votre corps. Par exemple, cet exercice de la panse, on peut l'utiliser et relâcher tous les muscles du corps. Ça, c'est une technique de massage qui est connue de très longtemps. Par exemple, regardez, je vous donne un exemple très simple. Les trapèzes. Vous voyez que nous, les femmes, surtout les femmes, on a les muscles, les trapèzes qui sont très contractés. Ici, sur les épaules, on est tout le temps tendu. Et c'est très important cet endroit de le relâcher pour avoir des résultats sur le visage. Là, vous connaissez déjà. Pourquoi nous, les femmes, on a tout le temps les trapèzes contractés? Mais parce qu'on porte tout sur notre épaule. Par exemple, tous les problèmes qu'on a dans la famille, on les met sur l'épaule. Les enfants, hop, sur l'épaule. Le mari, hop, sur l'épaule. Le travail, sur l'épaule. Toutes les choses qu'on fait, ce sont là. Et là, normalement, on a les trapèzes qui sont contractés. Et cet exercice qu'on l'a fait ici, cet principe, si on peut dire comme ça, cette technique, on peut l'utiliser très bien sur le trapèze. Regardez, je vous montre l'exemple. Je prends avec ma main mon coude. Pourquoi? Il faut tout le temps aider parce que quand vous massez, vous pouvez avoir mal au bras. Et pour avoir moins mal, avec une main, vous gardez le bras qui travaille. Et moi, je prends mon coude et je le garde. Et avec l'autre main, je fais la pince et j'attrape le trapèze. Vous voyez? Voilà. Et je l'attrape très fort. Je commence à le serrer, mais vraiment très fort. Et je garde cette contraction pendant 30 secondes. Pourquoi 30 secondes? Je veux le répéter encore une fois parce qu'il y a beaucoup de vous, de nouvelles personnes qui sont sur ma chaîne et qui ne connaissent pas encore cette technique de 30 secondes. En fait, 30 secondes, si on va serrer le muscle, on va se faire mal. Le muscle est déjà contracté et nous, on va le contracter encore plus. Qu'est-ce qui se passe? Pendant cette contraction chronique qu'on a, notre cerveau, il est déjà, et le corps, il est habitué. Il prend cette information comme quelque chose de normal. Voilà, j'ai les muscles contractés, mais c'est comme ça, c'est quelque chose de normal. Mais quand on va contracter plus et on va se faire mal un tout petit peu, et cet message, on va le garder pendant 30 secondes. C'est le temps qui est calculé des médecins ostéopathes, le temps dans lequel notre cerveau va réagir. Va réagir en disant, voilà, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas ici, cette contraction, il y a une douleur, une contraction très forte. Alors, il va envoyer le message, après que sur le trapèze, de se relâcher. Et après 30 secondes, je veux relâcher mon muscle. Et avec la main, simplement, je veux masser. Mais si j'arrive à l'étirer
avec les deux mains, c'est encore mieux. Mais sinon, je masse et je relâche. Et dans le même temps, c'est mon cerveau qui va relâcher aussi cet endroit. Parce que lui, il sait qu'il y a un problème, il doit relâcher. Et comme ça, le travail va être double. Mon travail, que je le fais avec la main, que je relâche en faisant les mouvements circulaires. Et le travail du cerveau qui va envoyer l'armée du cerveau, du corps, pour relâcher ce muscle. J'espère que vous avez compris ce principe. Et avec cette technique, vous pouvez travailler sur tous les muscles, mais surtout les muscles. Chaque muscle du visage, vous pouvez le contracter et serrer pendant 30 secondes et après essayer de l'étirer et de le relâcher. Mais il faut avoir la classe devant vous, que vous connaissiez bien les muscles du visage. Mais si vous avez peur de travailler sur le visage, vous pouvez bien faire sur votre corps. Chaque muscle du corps, vous pouvez le serrer, garder cette contraction pendant 30 secondes et après relâcher, masser pour bien l'étirer. Voilà, c'est une technique très simple que toutes les masseurs en fait connaissent cette technique. Et c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Et encore une question que je n'oublie pas. C'est une fille qui m'a demandé est-ce qu'on peut travailler le muscle de la mastication dans l'intérieur de la bouche. C'est sur le massage interoral, sur le massage qu'on fait à l'intérieur de la bouche avec le pouce. Et elle m'a demandé si elle peut travailler les muscles de la mastication avec cette technique. Partiellement oui, mais on n'arrive pas parce que là c'est l'os. Par exemple, regardez. Avec le pouce, si vous allez maximum vers le muscle de la mastication, en faisant ça, vous pouvez relâcher un peu le muscle de la mastication. Ça peut être une solution, mais vous n'arrivez pas complètement à l'attraper dans l'intérieur, ok? Mais partiellement, vous pouvez travailler aussi avec le pouce à l'intérieur et les autres doigts à l'extérieur. Voilà, et comme ça, on arrive un tout petit peu à travailler. Après, vous pouvez ajouter le travail de l'extérieur, les autres exercices qu'on fait sur le muscle de la mastication de l'extérieur. En fait, ça peut être un complément aussi. Voilà, c'est cet exercice pour aujourd'hui. Merci pour vos questions et merci pour ceux qui vous partagez votre savoir-faire dans les messages. Et je suis très contente parce qu'il y a beaucoup de filles qui partagent les choses qu'ils savent faire et ça peut servir aux autres aussi. Je vous donne un gros bisou, je vous fais un grand sourire. Et n'oubliez pas, profitez des petits moments belles de votre journée. Essayez de vivre pleinement et prenez conscience de tout ce que vous faites. Surtout, prenez conscience de votre respiration. Allez, bisous et à demain. Ciao.